Bonjour et bienvenue sur cette session où on va parler donc de l'UNICEF aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on est dans la journée communication digitale et j'ai le plaisir aujourd'hui donc d'accueillir avec nous ici Jean-Jacques Simon. Jean-Jacques Simon qui travaille pour l'UNICEF en République démocratique du Congo. Mais avant de rentrer dans les détails, deux informations très importantes pour cette session. La première, et là vous le constatez, c'est donc on n'est pas en direct puisque Jean-Jacques Simon malheureusement ne pourra pas être avec nous en direct et donc sera entre deux avions au moment même où doit avoir lieu donc où devait avoir lieu cette session. Et donc on l'enregistre et puis ce qui ne vous empêche pas de le regarder évidemment en replay ou de nous poser des questions par ailleurs puisque évidemment nous sommes joignables. J'en profite aussi pour évidemment redonner le contexte de ces rencontres. Cette 5e édition des rencontres de l'innovation éditoriale ne pourrait pas avoir eu lieu évidemment sans notre sponsor, Angie. Angie qui est un bouquet de talents passionnés par la communication corporate et B2B. Angie que vous pouvez évidemment retrouver sur la plateforme en allant sur la colonne gauche de la plateforme Eventia. Vous y trouvez d'ailleurs également les exposants avec lesquels on a travaillé pour concevoir ces rencontres. Vous avez d'abord PlayPlay, qui est un outil de création de vidéos en ligne. Vous avez également Vidéomant, qui est un éditeur de solutions vidéo cloud professionnelles. C'est simple et intuitif. Et puis, ça s'adresse évidemment aux médias, mais aussi aux professionnels de la communication. Et puis, CityPro, qui est une application professionnelle de tournage et de montage vidéo. Et puis, on a deux exposants anglophones. Alight Motion, une application de motion design et de post-production, mais également MicMe qui propose un micro qui a une qualité de son, disons, qui est celle du studio, mais pour les smartphones. Et puis, évidemment, merci à tous les partenaires de SAMHSA. Alors, comment ne pas les renommer? Creatis, DataGIF, Jinkyo, le Mobile Film Festival, le Geste, Eventia, bref, toute cette communauté qui nous a permis d'organiser ces rencontres et tout le monde se retrouve dans l'espace exposant de la plateforme. Voilà. J'ai beaucoup parlé et je propose donc de rebondir sur la conférence ou plutôt la discussion qui va être la nôtre dans les 30 minutes qui viennent. L'idée avec Jean-Jacques Simon, c'était de travailler sur le fait de mettre les enfants au cœur du dispositif de communication de l'UNICEF en République démocratique du Congo. Alors, Jean-Jacques Simon, je le tutoie parce qu'on a travaillé ensemble et on a travaillé sur un des projets. On va évidemment le détailler dans une seconde partie, mais ce que je vous propose, ce que je te propose, Jean-Jacques, c'est plutôt de revenir peut-être d'abord sur le fait de rappeler ce que c'est que l'UNICEF, et puis peut-être ensuite d'aller vers les enjeux pour l'UNICEF en République démocratique du Congo. Jean-Jacques Simon, à toi. Merci et bien content d'être avec vous. Donc, l'UNICEF, c'est l'Agence des Nations Unies pour la protection des enfants. En RDC, donc en République démocratique du Congo, l'UNICEF est présente depuis 1963. Elle travaille notamment pour une meilleure couverture vaccinale, pour faire en sorte que les enfants soient à l'école et un bon curriculum, pour faire en sorte que la nutrition, leur nutrition soit au rendez-vous. Il y a quand même 3 millions d'enfants qui sont malnutris ici, donc c'est énorme. Pour faire en sorte qu'il y ait une gratuité scolaire, comme le veut notre partenaire, le gouvernement de la RDC. C'est aussi toute une question d'être bien présente dans les différents canaux qui touchent à la vie d'un enfant, l'eau et l'assainissement et la protection des enfants en général. On couvre en fait la RDC, on a une douzaine de bureaux, notamment dans les régions Est qui sont, disons, affectées par de nombreux conflits. Et qui sont aussi assez loin géographiquement, parce qu'il faut le rappeler aussi, la République démocratique du Congo, c'est un immense pays du point de vue géographique, puisque, grosso modo, si ma mémoire est bonne, c'est 5 fois le territoire français, par exemple. Alors, votre public cible, pour ainsi dire, c'est évidemment de réussir à atteindre les enfants. Est-ce que justement, peut-être tu peux revenir sur la difficulté pour une organisation internationale de s'adresser à ce type de public? Oui, alors, il est extrêmement important de concevoir la RDC comme étant, c'est un pays continent. Il y a 100 millions d'habitants environ, 60 millions de jeunes et d'enfants, donc c'est énorme comme public cible pour nous, l'UNICEF. Et il est important de communiquer avec les enfants, les jeunes et leurs parents, bien entendu, parce qu'on veut les renseigner sur, par exemple, les campagnes vaccinales contre la rougeole, on veut les renseigner sur des fléaux comme l'Ebola. On veut les renseigner sur la gratuité scolaire, la construction de salles de cours, faire en sorte que les services de l'école leur soient relayés aussi, parce que c'est un des problèmes qu'on a en RDC, un des grands défis, c'est la communication basée sur le service aux citoyens, sur le service aux enfants. Donc, un de nos gros enjeux, c'est de communiquer directement
avec ses 60 millions d'enfants et de jeunes. C'est un pays où il n'y a pas énormément de systèmes technologiques qui permettent cette communication en temps réel. Les taux de pénétration du Wi-Fi et de la mobilité en général dans les grands centres urbains, même dans les grands centres urbains comme celui de Kinshasa, est assez dispendieux et limité. Donc, encore pire dans les endroits ruraux, dans les milieux plus éloignés des grands centres nerveux. Donc, on a quand même un défi de taille ici. Un défi de taille et tu m'avais préparé une petite présentation qui permettait justement de revenir notamment sur ces grands enjeux. Je le mets rapidement à l'écran et tu précisais justement que sur ces 60 millions d'enfants, on a du coup différentes stratégies à mettre en œuvre pour réussir à atteindre précisément ce public, parce qu'en un certain sens, la présence de l'UNICEF n'a de sens que pour autant qu'elle parvient à réaliser ses missions. Et donc, il y a 4 grands canaux sur lesquels, en fait, vous travaillez pour réussir à faire connaître tous ces services qui sont mis à disposition des enfants. Peut-être on peut commencer par la question des réseaux sociaux, puisque là, c'est quand même les rencontres de l'innovation éditoriale. Évidemment, on a beaucoup d'acteurs ici qui sont concernés, et l'UNICEF en fait partie, par la transformation numérique. Donc, je crois que vous touchez plus d'1 million de personnes grâce à ce médium, c'est ça? Exactement. En fait, on a beaucoup augmenté le nombre de gens qui nous suivent, notamment les jeunes, depuis une année, car on a changé en fait notre approche. Notre approche était avant beaucoup plus basée sur les programmes, mais certainement des informations un peu souples, un peu banales, malheureusement. Aujourd'hui, on a changé notre stratégie qui est vraiment offrir un service. Parce que c'est ce qui manque ici. C'est informer, mais c'est offrir un service non seulement aux enfants, mais à leurs parents. C'est aussi donc de parler directement à ces publics cibles à travers les médias traditionnels. Il y a encore une presse écrite ici qui est assez importante. Il y a des stations radio dans chacune des 26 provinces de la RDC. Il y a aussi, bien entendu, les podiums politiques. Il ne faut pas l'oublier. On a certainement encore nos partenaires politiques dans les différentes provinces de la RDC qui demeurent un relais de l'information qui est reconnu et qui doit être utilisé. On est dans une structure gouvernementale où il faut absolument passer par l'autorité. Maintenant, il y a les enfants reporters qu'on retrouve branchés sur des voies plus traditionnelles. On a des comités d'enfants par province qui ont des enfants reporters qui sont encadrés par des agents du ministère du Genre, mais aussi par des encadreurs qui ont une formation professionnelle journalistique. Et on a des You Reporters. En fait, ce sont des enfants qui communiquent via des téléphones sur des sondages et autres. Alors justement, tu vois, je remonte justement, et on va peut-être rentrer dans le détail, cette diapo où on voit bien que donc vous avez, disons, pour essayer de réorganiser pour qu'on ait les choses bien en tête, donc les réseaux sociaux pour essayer de s'adresser directement au public qui est connecté, sachant que, comme tu le disais très bien, tous les enfants ne sont pas connectés en République démocratique du Congo, et donc on ne peut pas se cantonner, disons, à cette stratégie de communication. Les médias nationaux, puisque évidemment c'est une façon encore classique de parvenir à ce que les signaux de différentes institutions comme l'UNICEF puissent parvenir à atteindre les enfants. Et puis donc, 2 des systèmes, disons, originaux et spécifiques à la présence de l'UNICEF en République démocratique du Congo. Donc, c'est ce système que vous avez des enfants reporters, enfin système ou ce dispositif plutôt, qui fait qu'au fond, vous avez travaillé depuis des années au fait de ne pas être que dans une approche institutionnelle de la communication, mais dans une approche où vous vous appuyez sur des réseaux d'enfants dits reporters pour que l'information de gré à gré, de pair à pair, circule et pour que justement on ne donne pas l'impression d'être j'ai l'impression en tout cas, une institution internationale inaccessible, mais montrer que c'est d'abord un travail de terrain qui est fait et que chaque enfant est à la fois au cœur de la distribution de l'information, mais derrière permet de recruter ou de faire venir à vous des enfants qui ne connaissent pas l'existence ou qui, en tout cas, ne comprennent pas comment ça marche. C'est ça? Oui, exactement. Donc, c'est un grand pays. Il y a énormément de jeunes et il y a beaucoup de désir de s'exprimer et de participer à la vie active en RDC, comme dans plusieurs autres pays, mais ici encore plus parce que justement les moyens manquent et il y a pas, c'est pas nécessairement incrusté dans les façons de faire des communautés. Donc, nous, ce qu'on favorise, c'est la participation, c'est l'engagement autour de campagnes sur la vaccination, sur la protection des jeunes filles, etc., etc. Et pour faire ça, on a donc tout ce relais, ces relais d'enfants reporters et ces You Reporters à travers la RDC. Ce qu'on utilise aussi maintenant, c'est la radio Okapi. La radio Okapi, qui est une radio des Nations Unies qui a été démarrée avec une fondation suisse
il y a près de 20 ans, La et qui Fondation a, Hirondelle. en fait, oui, exactement, qui, est donc, qui a pris naissance au lendemain des grandes crises politiques, mais aussi conflictuelles de la RDC. Et donc aujourd'hui, c'est une des seules radios dites nationales qui couvre en fait tout le territoire. Et on travaille beaucoup avec la radio Capi pour faire en sorte que nos messages rejoignent directement les jeunes. Juste pour revenir rapidement à l'idée des réseaux sociaux, bien entendu, c'est cette participation aussi, hein. Il y a énormément de jeunes qui émettent leurs opinions et qui disent avoir besoin de telle et telle information. Donc, il y a vraiment un dialogue sur les réseaux sociaux qui n'est pas toujours très évident dans un pays comme la RDC. Non, et sur lequel, évidemment, on essaie de travailler. Alors, justement, dans le fait de dynamiser ce réseau, il y a tout un travail qu'on a fait en partie ensemble et qui, du coup, va devoir ensuite se déployer dans le temps, puisque, évidemment, il faut réussir à ce que un tel dispositif se mette en place. Donc, l'idée, je vais essayer de revenir sur la diapo qui explique ça, puis on reviendra peut-être sur le cas ensuite d'Ocapi Enfant. C'est le fait de réussir à amorcer tout un circuit, un dispositif qui permet donc à l'UNICEF d'être sûr que les enfants reporters, dont en gros l'âge, si ma mémoire est bonne, c'est quoi, c'est à partir de quel âge? En fait, Okapi Enfant, qui est le projet qu'on a ensemble, c'est vraiment notre public cible principal, c'est les adolescents, donc de 10 à début vingtaine pour inclure les jeunes. Voilà. Et là où on est dans une écriture où justement on s'appuie sur le numérique, qui est justement un espace technologique qui encourage à la participation, donc on forme et on encadre ces jeunes pour qu'ils puissent participer, disons, à 2 canaux de distribution de l'information, mais en tout cas en travaillant à distance avec l'UNICEF, puisque vous, à l'UNICEF de votre côté, vous avez identifié donc 2 animateurs de communauté qui ont en fait une fonction qui n'est pas celle de faire de la communication institutionnelle, c'est-à-dire qu'ils ne gèrent pas le compte Instagram ou le compte Facebook de l'UNICEF pour mettre, entre guillemets, des photos qui valorisent les actions de terrain, sont plutôt des animateurs de communauté qui permettent à l'UNICEF d'être en réseau avec ces enfants qui, sur place, peuvent soit raconter leur quotidien, soit presque faire une forme de plaidoyer sous forme d'article. Et on sait qu'avec les smartphones, on peut très facilement faire des photos satisfaisantes ou des choses comme ça. Et puis, deuxième levier possible, c'est qu'avec les smartphones, on peut aussi collecter des sons qui peuvent être ensuite réutilisés, pourquoi pas, par exemple, par des radios, comme par exemple Okapi Enfant, qui est un projet de radio. Donc, si j'essaie de cerner le panorama, on voit bien comment vous essayez et comment on a essayé de mettre en place, disons, un travail de planification qui est structuré par 2 animateurs de communauté et qui permettent derrière de nourrir 2 espaces. Peut-être on peut revenir sur, je dirais, l'archéologie de tout ça. C'est le fait notamment que vous avez depuis des années, et c'est très chouette, par exemple, un espace qui encourageait cette participation en ligne, alors il faut juste que je sorte de cette présentation. Hop. Pourquoi est-ce qu'il me met là? Bon, je vais y arriver. C'est donc non pas le site officiel de l'UNICEF comme on le voit là, c'est plutôt Ponabana, qui est donc une sorte de blog qui peut être un espace comme ça intermédiaire qui encourage les enfants à la participation. Ils sont encadrés, donc on vérifie ce qu'ils publient, mais ils n'engagent pas l'UNICEF sur ces espaces de communication traditionnels. Et donc, c'est ce qui permet de créer une sorte je dirais, de cercle vertueux pour que vous puissiez à la fois, disons, désinstitutionnaliser une partie de la communication en essayant de toucher des enfants sans déstabiliser la communication plus traditionnelle. Oui, donc l'UNICEF en RDC, avec SAMSA d'ailleurs, a réfléchi à une façon de générer de la production et une participation chez des réseaux de jeunes, des enfants reporters, des jeunes reporters aussi à travers la RDC, pour que ceux-ci puissent produire, soit pour Ponabana, qui est plutôt un blog, soit pour le projet Okapi Enfant, qui est vraiment une station FM destinée aux enfants et à leurs parents, basée sur l'information et le service pour ces mêmes publics. Et aussi pour les plateformes des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de l'UNICEF, parce qu'on veut du contenu qui est produit par les jeunes, pour les jeunes. Et il y a une seule façon de le faire, c'est qu'ils le fassent eux-mêmes avec des moyens très, très simples. Et c'est là où le smartphone est redoutablement efficace parce que le taux d'équipement, évidemment, y compris dans les milieux ruraux, est très faible. Et donc, il faut trouver via ce réseau un peu d'encadreurs qui sont donc des anciens enfants reporters qui ont un peu grandi et via le fait d'aider à équiper chaque province à ce que des enfants reporters puissent participer.
Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que pour ne pas rester enfermé, disons, dans l'univers de la connexion et pour prendre en compte la réalité des usages en RDC, il y a donc ce projet d'Ocapi Enfant qui est une sorte de, bon, je ne dirais pas de spin-off, mais de développement de Radio Okapi. Alors, est-ce que tu peux revenir peut-être sur les enjeux et sur la façon dont vous êtes en train de créer Okapi Enfant? Alors, Okapi Enfant est basé sur un objectif de base qui est d'informer les enfants, les jeunes et leurs parents avec des services essentiels. J'ai parlé de l'importance d'être vacciné parce que c'est un pays où il y a une très faible couverture vaccinale. C'est un exemple pour dire à quel point il est important de tenir informés les jeunes et leurs parents sur toutes sortes d'aspects qui semblent très normaux dans d'autres pays, par exemple, où aller se renseigner pour le retour à l'école, où aller se renseigner pour une campagne de vaccination, où aller se renseigner sur l'importance de l'eau et l'assainissement, quelle est la meilleure nutrition à donner à mes enfants, etc., etc. Et donc, les canaux sont très limités. Donc, on a pensé à développer un canal basé sur le FM, le lien FM, avec la radio Okapi, donc pour créer ce nouveau réseau qui s'appelle Okapi Enfant, qui est la petite sœur du projet Okapi comme on le connaît aujourd'hui. C'est plusieurs millions de personnes qui sont déjà liées au projet Okapi traditionnel. Donc, nous, on espère avoir tout autant de jeunes. On a démarré le projet Okapi Enfant ici à Kinshasa. Maintenant, on s'apprête à le lancer dans 8 villes principales du pays, comme Bandaka, Lubumbashi et Goma, par exemple. Et peut-être qu'on peut revenir aussi sur les leçons un petit peu de la crise du coronavirus, puisqu'on sur Okapi, donc Radio Okapi, il y a eu tout de suite une mobilisation de l'antenne pour essayer de proposer notamment des contenus éducatifs pour faire face à la fermeture des écoles. Et c'est aussi le succès peut-être d'Okapi École, enfin d'Okapi sur sa partie un peu pédagogique, qui a montré l'efficacité et l'attente d'une partie du public sur ce type de dispositif de communication. Oui, parce que la radio FM demeure quand même un outil de communication qui est assez répandu, qui est démocratiquement accessible et qui est peu cher, bien entendu. Donc, c'est une voie, disons, très efficace et économique de passer le message et de faire en sorte qu'on ait vraiment l'écoute. Maintenant, il est clair que dans la tradition congolaise, le poste de radio est géré par les parents, par le papa et la maman. Donc, on s'est dit, bon, il faut maintenant arriver à non seulement parler plus directement aux enfants et aux jeunes, mais aussi à leur permettre aussi un retour. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, basés sur ce qu'ils entendent, vont pouvoir produire des éléments, que ce soit des petites informations, que ce soit des informations basées sur ce qu'eux vivent, sur ce qu'eux pensent. Donc, ça, c'est tout le volet participation, mais on veut l'amener un peu plus loin en leur disant, vous pouvez faire même la création vous-même pour le projet Okapi Enfant, pour les réseaux sociaux, pour le blog Pronabana. Et on croit que ça va être un succès majeur en RDC. En tout cas, j'en suis convaincu. Ouais, c'est un très beau projet et je trouve que ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi comment on a travaillé sur le fait de ne pas en faire une radio, disons, purement institutionnelle avec des ministres, des professeurs ou des chercheurs qui prendraient la parole à l'antenne pour, disons, délivrer d'en haut les bonnes informations, bien que ce soit utile, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, de s'appuyer sur notamment le réseau des enfants reporters pour que eux, grâce notamment au smartphone, puissent, sur la base d'une planification, savoir qu'une émission, par exemple, est en préparation sur des questions, donc, comme tu le disais, de vaccination des enfants, sur la question de la qualité de l'eau, sur des questions, pourquoi pas aussi environnementales, et de les appeler de la même manière qu'ils pourraient contribuer en bloguant à raconter une histoire sur de l'accès à l'eau, sur le temps de marche pour aller à l'école le matin, et bien d'être capable de collecter un témoignage sonore, qui est donc un élément audio, qui, via WhatsApp, hein, parce que évidemment WhatsApp est une messagerie qui marche très fort, on le sait, en Afrique, qui du coup peut remonter très facilement, et d'ailleurs dans des radios internationales comme RFI, on utilise couramment WhatsApp pour récupérer des sons, qui donc remonterait à Okapi Enfant et serait intégré, disons, aux émissions dans la réalisation pour que cette antenne ne soit pas que l'antenne des parents, mais que les enfants aussi s'y retrouvent quelque part. Oui, parce que, oui, en effet, du contenu produit pour dissimulé ou transmis via WhatsApp peut être utilisé par un projet radio FM, peut être utilisé par un projet qui est, disons, distribué sur le Wi-Fi ou sur les téléphones mobiles et peut être écrit aussi. Donc, on s'est dit, bon, pourquoi pas demander à des jeunes reporters, des enfants reporters de produire des éléments que nous, on va ensuite
distribués sur différents canaux pour leur propre service. Hein. Ce n'est pas une utilisation commerciale, bien entendu. Voilà. Et donc, pour revenir sur les espèces de description du dispositif, on a cette espèce de couche WhatsApp qui permet de lier le réseau. On a cette centralisation qui est faite par deux jeunes journalistes assez habiles qui ont été recrutés et qui sont donc en capacité donc d'animer, de programmer et de faire l'interface donc entre les enfants et au-dessus d'une part, disons, l'UNICEF pour sa structure de communication traditionnelle et Okapi Enfant pour la production des émissions. Et c'est ce qui doit permettre, comme ça, d'apporter un souffle de terrain, un souffle d'air frais sur toute cette communication. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de déstabiliser ce qui marchait très bien. Vous pouvez aller sur le compte Instagram, par exemple, de l'UNICEF en République démocratique du Congo et on a de très belles photos, de très belles images et de très beaux témoignages. Mais là, vraiment, on peut transformer un petit peu et faire rentrer, disons, dans cet espace-là, les enfants pour qu'ils participent et s'approprient ce combat, quelque part, pour la défense de leurs propres droits. En revanche, évidemment, c'est compliqué à mettre en place. Peut-être qu'on peut aussi insister sur le fait que cette dimension technologique reste l'une des briques, mais qu'effectivement, l'AFM l'AFM reste très, très importante parce que tout le monde n'est pas connecté en RDC. Oui, exactement. Le lien Internet coûte assez cher. C'est sans doute un des pays où c'est le plus cher. Et ensuite, bon, il faut être dans les endroits où il y a des antennes pour permettre la réception de ce signal-là. Mais ça va aller assez vite, selon moi. D'ici 5 ans, on aura déjà une très bonne progression. Mais à la base, l'information, elle est assez simple. Si un jeune a un moyen minimum pour faire une production sur une histoire qui l'entoure, que ce soit la gratuité scolaire dans sa communauté ou le manque d'accès à l'eau potable, il peut faire cet élément de manière assez rudimentaire, assez facile, dans la mesure où il est encadré par les encadreurs qu'on a mis à leur disposition. Avec le temps, bien entendu, ces produits seront déclinés sur peut-être un peu plus sur les téléphones que sur le relais FM, ou sur les deux en général. Mais l'important, c'est vraiment la participation parce qu'il y a 60 millions de jeunes et d'enfants ici en RDC environ. Il faut absolument qu'ils aient une possibilité d'amener leur message, d'amener leurs solutions, mais aussi d'amener leurs requêtes, non seulement de les partager entre eux, mais aussi de faire en sorte qu'ils soient écoutés par les autorités de leur pays. Et le dernier virage que je voulais faire avant de te laisser, c'est le fait de raconter qu'effectivement, il y a une transformation progressive des usages en RDC comme partout dans le monde, même si ce n'est pas avec la même, disons, ça ne se fait pas avec la même cadence. Et donc, on a aussi, par exemple, Okapi, la maison mère, qui est en train de travailler sur sa propre transformation numérique aussi, puisqu'il faut tout de suite anticiper sur le fait que même si la FM est évidemment disons, un acteur majeur de l'accès à l'information en République démocratique du Congo, il faut tout de suite anticiper sur le fait que de plus en plus de personnes accèdent à de l'information ou d'ailleurs à de la désinformation en ligne et qu'il est évidemment urgent à la fois de s'y positionner et de montrer que les acteurs, disons, traditionnels de l'information ou de la communication, ils sont aussi pour proposer leurs services et rester, disons, des acteurs indispensables de la vie des citoyens en RDC. Peut-être rappeler aux auditeurs et à ceux qui nous regardent où est-ce qu'on peut retrouver tous ces espaces-là. Donc, d'abord Ponabana, hein, qui est un blog très facile à trouver en ligne, qui est bien référencé. Il y a tout un travail de gestion de la communauté qui est fait en ligne, mais ça évidemment qui n'est pas vu puisque c'est sur WhatsApp et sur des groupes Facebook. Le site évidemment de l'UNICEF en RDC. Le compte Instagram, d'ailleurs, qui est très, très visuel et qui donne à voir, disons, de manière très concrète les choses. Et puis, Radio Okapi. Et pour l'instant, Okapi Enfant n'a pas de présence en ligne, hormis une page Facebook. Mais j'imagine que progressivement, c'est ce que tu disais, vous allez travailler aussi là-dessus pour accompagner tout ça. Oui, en effet, pour le moment, on est vraiment. Le gros de l'information se trouve sur la page Facebook de l'UNICEF RDC ou UNICEF en RDC, ainsi que sur notre compte Twitter. Mais en effet, sur la page Okapi traditionnelle, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le web, on a énormément d'informations. Et juste un petit mot sur la désinformation. Il est clair que, comme dans tout autre contexte, il y a beaucoup de désinformation, notamment sur les campagnes de vaccination liées à la COVID ou sur l'Ebola en général. Donc, c'est une façon aussi d'amener une information digne de ce nom
et de la partager sur tous les réseaux, incluant les réseaux de jeunes, où parfois il y a une mauvaise information qui est liée à un des aspects ou un des thèmes sur lesquels travaille l'UNICEF ou le gouvernement. Merci Jean-Jacques Simon, je vais vous libérer, je vais te libérer et libérer l'équipe de l'UNICEF, parce que vous avez aussi beaucoup de travail. Toutes les références donc, sont évidemment documentées, le replay est à votre disposition. Et puis Jean-Jacques, on se dit à très bientôt. Merci et merci à toi et merci à l'équipe SAMSA et puis on continue le travail ensemble. Absolument, à bientôt. Au revoir. Au revoir.